Hey, bonjour tout le monde, c'est Lord Ultra. On se retrouve pour la suite de la programmation d'un mode Discord avec Node.js et Puppeteer. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets en fiche. Et pour les autres, on se retrouve directement là où on s'était arrêté. Une fois que nous avons retourné l'élément, nous allons pouvoir l'utiliser pour pouvoir noter dans un fichier externe les updates de vidéos. Du coup, pour ça, nous allons devoir avoir le module fs. Du coup, nous pouvons marquer fs.writeFiles qui permet d'écrire dans les fichiers. Nous allons créer un fichier vidéo update .json. Hop. Nous allons faire json.stringfiles. Le json.stringfiles, c'est tout ce qui suit après. C'est juste des conventions pour ce module fs. Faites-les, sinon ça ne va pas marcher. Liste vidéo, virgule, vous mettez nuls, vous mettez 4. Après, hop, vous allez entre les deux parenthèses, vous marquez hop, je vais faire une promesse avec les erreurs. S'il y a erreur, si l'erreur est vraie, hop, alors nous allons marquer console.log erreur. Nous allons voir ce que ça fait si nous démarrons tout ça. Du coup, vous faites node.main.js. Vous voyez là, vous avez votre fenêtre qui ne s'est pas fermée. Vous avez votre fenêtre qui a une dimension un peu bizarre, c'est parce que je l'ai pas défini. Hop, vous avez toute vidéo. Et vous pouvez voir qu'il y a un nouveau fichier qui est apparu, videoupdate.json. Nous avons les vidéos. Hop. Si nous retournons là, nous avons vu que Puppeteer ne s'est pas fermé une fois sa tâche effectuée. Du coup, vous descendez un peu, marquez await browser.close pour fermer le navigateur. Et après, on n'en parle plus de Puppeteer. Après avoir fait ça, Puppeteer est fait. Nous allons devoir le mettre dans une fonction. Puppeteer utilise de l'asynchrone. Du coup, nous allons devoir le mettre dans une fonction asynchrone. Nous allons donc créer notre fonction asynchrone qui se nommera update vidéo. Asynchrone fonction update vidéo. Vous mettez pas de paramètres et vous ouvrez les accolades et pas les crochets. C'était quelques lignes. On va prendre tout ça jusqu'au bout. Et nous allons le coller. Pour plus de lisibilité, nous allons donner un coup de tabulation sur tout ça. Voilà notre fonction update vidéo. Après la fonction update vidéo, nous allons nous attaquer à la fonction pour envoyer la notification. Du coup, pour envoyer la notification, nous allons avoir besoin de Discord.js pour l'envoyer sur Discord. Si vous voulez l'envoyer sur Telegram, sur WhatsApp, sur quelque chose d'autre, il faut trouver si il y a des API sur Node.js pour faire des bots. Donc, nous allons devoir avoir besoin de Discord. Du coup, on va porter notre Discord, celle qu'on a installée tout à l'heure. Recueillir discord.js. Nous allons faire un deuxième const. Nous allons avoir besoin du fs. Nous allons créer une nouvelle instance de
Discord clients. .clients. Après, nous allons devoir importer les fichiers en JSON. Celui-là est le futur youtube.json. Du coup, nous allons importer list update est égal à recueillir. Hop, vous mettez un punto, vous mettez un slash et là vous le trouvez. Hop. Ensuite, nous allons créer youtube.json. Mais pour cela, nous allons devoir avoir un fichier youtube.json. Hop, vous centrez et nous allons devoir avoir la même présentation car il s'agit d'un format JSON. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un bête copier-coller. Hop, comme ça, il n'y aura pas d'erreur parce que si vous importez un fichier JSON et qui n'existe pas ou qu'il n'y a rien dedans, il va pas comprendre et vous aurez une erreur. Donc, après avoir créé votre youtube.json, nous allons l'importer. const.list JSON, vous appelez vos variables comme vous voulez. On va l'importer. Hop, et là vous voyez qui nous le trouve. Très bien. Une fois cela fait, nous allons créer une nouvelle instance de Discord clients. Encore une fois, hop, bot est égal new Discord clients. Après, vous allez devoir mettre le token. Le token, qu'est-ce que c'est? Pour un bot Discord, le token, c'est ce qui va se permettre de se connecter au compte Discord du bot, entre guillemets. En gros, c'est ce qui va permettre de dire à Discord, je suis le bot de Lord Ultra, laissez-moi interagir dans son serveur. Donc, pour cela, vous allez devoir faire bot.login et nous allons devoir mettre la clé d'identification. Pour vous, elle sera floutée. Vous inquiétez pas. Vous mettez la vôtre. Comment savoir si c'est la vôtre? Je vais vous rediriger vers cette vidéo pour savoir comment retrouver un token sur Discord. Petite erreur de ma part. Client ne s'écrit pas avec un C minuscule, mais avec un C majuscule. Donc, après avoir défini tout ça, nous allons pouvoir commencer. Mettre bot.on, l'allumage du bot, quand le bot est ready, ça veut dire quand il est prêt. Alors, hop, nous allons ouvrir la promesse. S'il est prêt, nous allons interagir indirectement avec le serveur. Nous n'allons pas attendre qu'un utilisateur mette un message pour envoyer un message, mais nous allons directement mettre un message sur un channel Discord. C'est un peu différent, mais ça se fait. On va faire un test s'il y a une vidéo qui a été ajoutée. Nous allons faire une comparaison. Quoi comparer? Nous allons comparer la liste.json. Ça veut dire ce qu'il y a dans le youtube.json. Ce qu'il y avait dans le cycle d'avant. Si dans le cycle d'avant, si l'élément source du cycle d'avant qui était en position 0 est passé en position 1, attention, et pour éviter les erreurs, pour faire un et, vous mettez deux, mais vous mettez vos deux et si le cycle d'avant, un du cycle d'avant se retrouve en élément 2, je vous rappelle 0, 1, 2, position 1, 2, 3, mais ça commence à 0, faut faire moins 1. Est égal à list update. Hop, nous allons récupérer la source. Est égal au deuxième élément. Ça veut dire qu'elle a été décalée de 1 sur la droite.
0 est passé de 1 et 1 est passé à 2. C'est-à-dire qu'une vidéo a été ajoutée. Pour cela, nous allons faire un .channel.cache.get et là je vous invite à mettre votre ID de salon car chaque salon a un ID personnalisé. Et dans ce salon, je vais écrire un message. Je vais écrire ce message. L'ordre trait vient de sortir une vidéo. Titre de la vidéo, virgule. Regardez si vous avez le temps, avec un petit smiley. Saut de ligne, avec la source de la vidéo. Discord va s'occuper de mettre la miniature, le lien cliquable, etc. Ensuite, nous allons devoir interagir avec le cycle d'avant. Le cycle d'avant, faut bien qu'il soit réactualisé. Sinon, toutes les 10 minutes, on aura une notification d'une nouvelle vidéo, alors que c'est pas le cas. Ce sera toujours la même. Parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour dans les fichiers de sauvegarde. Du coup, nous allons faire comme l'autre. Nous allons récupérer le module FS pour pas vous copier. Hop, ça va vous épargner des erreurs. Dans le YouTube.json, tu vas écrire les informations de list update. Voilà, c'est bon. Nous avons fini cette condition. Si une vidéo a été rajoutée, nous allons faire une autre condition. Else if. Nous allons copier celle-là. Else if. Mais si une vidéo a été ajoutée, et après, mais si une deuxième vidéo a été ajoutée, si deux vidéos ont été ajoutées d'un coup, si deux vidéos publiées, le test va changer. Dans le YouTube.json, le list.json, ça sera toujours en position 0, mais dans l'update, ça sera plus en position 1, ça sera en position 2. Décalage de 2 éléments. Hop. Et puis, la position 1 va disparaître parce que les deux vidéos l'auront remplacé. Toi, tu vas disparaître. Nous avons nos deux vidéos. La phrase aussi va changer. Hop. La phrase va changer. L'ordre trait vient de sortir deux vidéos. Virgule, liste, titre de la première vidéo, ainsi que titre de la deuxième vidéo. Regardez si vous avez le temps. Petit smiley. Retour à la ligne. Source de la première vidéo, virgule, sur la ligne, source de la deuxième vidéo. Bien, nous avons fait s'il y avait deux vidéos publiées. Maintenant, nous pouvons faire pour tout le reste. Comment ça, tout le reste? En fait, tout le reste, si une vidéo a été supprimée, si deux vidéos ont été supprimées, si 4 vidéos ont été supprimées, si 3 vidéos ont été uploadées, en moins de 10 minutes. Tout cela est assez rare. Et dans ce reste, il y a aussi dans le pas de changement. Tout est identique. Parce que vous pouvez mettre rien du tout s'il n'y a pas de changement. Mais si 4 vidéos ont été supprimées, si des vidéos ont été supprimées, etc., il faut que la YouTube.json soit mise à jour pour le cycle d'après. Du coup, nous allons mettre S et nous allons juste mettre le FS qui va permettre de juste recopier sans envoyer une notification. Bien sûr, si vous voulez qu'il y a une notification à chaque vidéo supprimée, si la première vidéo a été supprimée, vous pouvez reprendre ce système-là et faire que la vidéo a été supprimée. En gros, ça ferait si la position 1 du l'ancien cycle se retrouve en position 0 de l'update, et ça soit une vidéo qui a été supprimée. La première, en position 0, a été supprimée. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez le mettre dans un serveur de statistiques YouTube. Donc, nous avons notre partie Discord. Discord, comparé à Puppeteer, n'est pas asynchrone. Du coup, nous allons pouvoir créer une fonction normale. Function, envoie notif. Hop. Nous allons pouvoir passer quelques lignes et récupérer toute la partie sur Discord. Hop. Nous allons la coller ici. Hop. Nous avons nos deux fonctions. Je vais aussi faire un coup de tabulation pour qu'on s'y retrouve. Nous avons nos deux fonctions.
la fonction update vidéo qui permet de rafraîchir et de mettre à jour update vidéo. Nous avons la fonction envoi notif qui permet de comparer l'ancien cycle et le nouveau. Et en conclusion de cela, envoyer une notif. Pour gérer ces deux éléments, nous allons avoir besoin de les appeler. Donc, update vidéo en premier, car nous avons besoin d'initialiser un nouveau cycle. Envoi notif en deuxième. Envoi notif en deuxième. Nous allons devoir créer un intervalle. Comment ça? Le temps que Puppeteer, même en mode sans tête, même en mode sans ouverture, Puppeteer prend quand même un peu de temps pour chercher les informations et les écrire. C'est pour ça que je vais mettre une latence de 30 secondes. Update vidéo va se lancer. 30 secondes plus tard, envoi notif va se lancer. Normalement, 30 secondes, c'est largement assez. Cet intervalle, vous ouvrez des parenthèses, vous prenez l'outil envoi notif, hop, vous le mettez en premier paramètre, et en deuxième paramètre, nous allons mettre le temps, 30 secondes. Cet intervalle reçoit que 10 millisecondes. Du coup, vous mettez votre nombre voulu, 30, et vous ajoutez 3 zéros. 1, 2, 3. Très bien. Nous avons update vidéo qui va se lancer, ça va récupérer les informations. 30 secondes plus tard, envoi notif va regarder s'il envoie une notif ou pas. Mais ça le fait qu'une fois. Nous avons donc besoin de créer une boucle, soit un set timeout. Set timeout. Hop. Set timeout. Vous mettez fonction, sans paramètre, hop, vous ouvrez les accolades, vous entrez les choses, vous copiez et collez. Et après vous définissez, en deuxième paramètre de cette timeout, vous définissez le nombre de millisecondes que vous voulez entre les deux intervalles. Moi je vais mettre 10 minutes. 10 minutes, c'est 600 secondes. 600, plus 3 zéros derrière. C'est bon, votre code est complet. Si je l'allume, il ne va rien se passer parce que ça sera une fois que toutes les 10 minutes ça va se passer. Du coup, maintenant, vous savez comment faire une notif sur Discord. Vous pouvez mettre ce programme sur un serveur, un hébergeur. Vous pouvez le mettre sur un Raspberry Pi. Faites comme vous voulez. Je vais vous laisser à la conclusion. Maintenant, vous avez une base pour faire de la recherche de données web via votre bot Discord. Vous pouvez créer des fonctionnalités plus poussées pour votre bot, comme un notificateur de live Twitch par exemple. Sur ce, c'était l'ordre de travail. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a servi. Sur ce, au revoir.